L'after est de retour, on est avec Jonathan Macardy, François Manardo et avec Saber Defarge, l'homme du mercato et non pas l'homme de Rio. Szczęsny à la Juventus, c'est l'info suivante. Ouais, ça c'était l'an dernier. Le gardien de but est turinois. Ça y est, c'est fait. Le Polonais de la Roma, qui était titulaire lors des 2 dernières saisons, effectivement, dans les buts de l'AS Roma, s'est engagé 4 ans avec le champion italien. Montant du transfert 15 millions d'euros, bonus compris. Bonne recrue ou pas? C'est cher pour un numéro 2 moyen. Ouais. C'est pas un très grand gardien. Hein. Bon, ils ont un très grand gardien, tu me diras, mais d'accord, mais... Non, il va falloir un jour ou l'autre quand même penser aussi à la suite. En parlant de grand gardien Buffon, il a dit des choses intéressantes sur Areola, Buffon. Il a dit que c'est assez surprenant. Je sais pas d'où ça sort. Je sais pas d'où ça sort, mais il a tressé des lauriers à Areola. Bon, ouais. Techniquement, en gros. Non, mais ça, quand même, quand Buffon parle de gardien, on l'écoute. Il doit y avoir un lien. Parce non, que mais, sinon, ouais, je mais vois pas pourquoi... Buffon, c'est pas le style. J'ai le même agent ou j'ai un machin, j'ai un copain. C'est pas oui, le style. a priori, oui. Un mec qui dit ce qu'il pense et il a dû voir que. Il a peut-être un homonyme, Alphonse Areola. Je pense que le problème d'Areola par rapport à sa saison est avant tout mental, parce que c'est un très bon gardien, Areola. Je te rappelle que c'est qu'il est un bon gardien. Il n'a pas été extraordinaire à Villarreal non plus. Hein. Ah, il était mieux qu'à Paris. Il s'est avec effondré la en demi-finale. il a fait une demi-saison à Villarreal. Il est tombé sur le microcosme parisien aussi. Vous verrez, il va rebondir, Areola. Il sera là. Tiens, Ben Arfa, proche de Nice. Alors, ce serait énorme, ça, un retour à Nice. Ouais, c'est une info ou une intox? C'est la rumeur qui court. En tout cas, joint par RMC Sport hier, le conseiller Hatem Ben Arfa a balayé la rumeur d'un revers de main, mais a confirmé tout de même que c'est Michel Voisine. Plusieurs clubs qui jouent la Ligue des Champions s'intéressent à Ben Arfa. En tout cas, Nice ne fait pas partie de ses prétendants. Il faut un Q3, on peut presque dire que... Non, je déconne. Lucien Favre, en tout cas, lui, a dit que Nice ne fait pas partie de ses prétendants-là. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré en conférence de presse de ses prétendants. Des prétendants de Ben Arfa. Ah oui, des prétendants de Ben Arfa. Crédible, ce monsieur Michel Voisine. Auprès de Ben Arfa, il l'est. Pour lui, oui, exactement. Et c'est lui qui s'occupe aujourd'hui. C'est son père spirituel, et dans père spirituel, il faut plutôt retenir père que spirituel, vu la relation entre les deux. Alors, en tout cas, c'est intéressant parce qu'il a dit aussi, Michel Voisine, j'ai eu une interview, il disait qu'il y avait un club qu'il avait appelé. Alors, est-ce que c'est Nice? Ah, c'était Fenerbahçe, c'était pas un club français. Non, je crois que c'était un club français, d'accord. C'était Fenerbahçe, mais il a aussi remballé, si je puis dire, Fenerbahçe en disant au club turc qu'il faut directement contacter le Paris Saint-Germain lorsqu'il y a un intérêt. Oui. Voilà, mais en tout cas, Lucien Favre, on n'est pas dans une république bananière, c'est non, mais ça? alors, oui, exactement. Mais alors, la phrase de Favre est intéressante parce que pour avoir écouté une autre phrase, lui parle d'un problème financier, ce qui l'arrange, parce que lui, la phrase que j'avais entendue a été plus intéressante sportivement parlant. C'était un peu entre les lignes dans une conférence de presse. En gros, on l'avait senti pas du tout chaud par rapport au problème de replacement, tout ce qu'il avait un peu reproché à Balotelli en fait. C'est-à-dire que lui, il se disait, je vais pas me retaper un one-to-one avec un joueur qu'il va falloir motiver à aller faire le replacement défensif ou pas, peut-être que Ben Arfa l'aurait fait, mais enfin, en gros, on avait senti que Favre, il a dû dire à ses régions, écoutez, si vous me demandez mon avis, moi, je passe mon tour, quoi. C'est la sensation qu'on avait. Donc, voilà. C'était une information RMC Sport. Et puis, juste avant, excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a quelque chose qui vient de tomber, justement. Concernant toujours le Paris Saint-Germain. Tu le fais exprès, comme ça, c'est des directs. Je suis sûr que ça concerne Marco Verratti. Ça concerne Marco Verratti. Effectivement, Marco Verratti qui change d'agent. Il est désormais représenté par Mino Raiola. Il vient donc de quitter l'avocat qui le représentait depuis le début de sa carrière, à savoir Donato Di Campli. Di Campli qui était un avocat et donc bavard. Plutôt. Très bavard. Plutôt, un petit peu plus en tout cas avec Mino Raiola. On va passer d'un agent qui disait mon joueur veut aller à Barcelone à un agent qui va dire mon joueur veut gagner je vous emmerde, mon joueur vous pisse à l'arrêt, il veut aller à Barcelone. Je vais vous rappeler une anecdote d'un vrai grand joueur, d'un vrai grand milieu de terrain, dans la force de l'âge, qui a un comportement exemplaire et qui a envoyé qui a renvoyé Mino Raiola pour rester dans son club. Et ce joueur, c'est Marek Hamsik. Et ça fait la différence. D'accord. Et je pense que si quelqu'un d'aussi moral que Marek Hamsik a décidé que Raiola était nuisible à sa carrière, nuisible à l'intérêt de son club, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Très bien. Et en tout cas, je vous propose de méditer une autre phrase qu'un acteur m'avait donnée. Il m'avait dit, changer d'agent, c'est un peu comme changer de transat sur le Titanic. Qui était cet acteur? Il était bien inspiré. T'en as d'autres comme ça Non, mais c'est pas mal, je trouvais, parce que souvent quand tu commences, il disait quand tu commences à changer d'agent, c'est quand tu commences à avoir des fois des petits soucis. Mais il dit que t'as beau changer d'agent, quand t'as des petits soucis, en gros, ça change rien. Mais je dis pas ça pour Verratti, parce que Verratti, il est dans la force de l'âge, normalement. Mais bon, très bien, c'est une bonne info en tout cas. Une information RMC Sport, je le disais, c'est officiel, Jordi Gaspard, le Monégasque prêté au Cercle de Bruges. Et ça avait fait grand bruit à l'époque, notamment sur les réseaux sociaux, puisque l'ancien latéral
latéral lyonnais, devait signer professionnel dans son club formateur. Finalement, il s'était engagé du côté de Monaco, au grand regret d'ailleurs de Jean-Michel Aulas, qui s'était fendu d'un tweet en disant que c'est dommage pour lui, puisqu'il souhaitait rester, et en plus il va être prêté derrière au Cercle Bruges en D2 belge. Eh bien, 3 mois, 2 mois et demi après, c'est chose faite. Effectivement, Jordi Gaspard s'est engagé, a été prêté du côté du Cercle Bruges, donc en D2 belge. Le joueur qui avait d'autres possibilités, notamment du côté de Caen et Troyes, qui s'intéressaient à lui pour un prêt. On peut voir ça de deux façons, hein, finalement. Si tu es là pour consolider ta formation en évoluant, en faisant tes premiers pas dans ton club formateur, bon, ben là, c'est raté. S'il a du temps de jeu dans la première division belge, tant mieux pour lui. Il en aura. Je pense que là, Monaco on verra si c'est un bon coup. Un bon coup, parce que c'est un bon joueur, qu'ils vont le faire bonifier en prêt et qu'ils vont le récupérer avec une valeur marchande qui sera déjà largement supérieure. Et puis c'est pas mal d'être un an à Bruges, c'est joli comme ville un peu. En plus, magnifique, la Venise belge. C'est toujours mieux que la CFA, puisqu'il joue en CFA l'an passé, il n'a disputé que quelques rencontres avec l'équipe première de l'Olympique Lyonnais. Le Nîmes City, on en parlait, il est dans le loft. Il intéresse 2 clubs de Ligue 1. Il est dans le loft lillois. Oui, Nîmes City qui est effectivement dans le loft lillois, international tunisien, en discussion avec Dijon et Troyes. Tiens, on en parlait. Lille a refusé une première offre dijonnaise. Dijon souhaitait récupérer le milieu de terrain sous la forme d'un prêt. Le LOSC, lui, préférerait un transfert sec. En tout cas, je l'avais dit dans mes avis sur ce loft, c'est un bon joueur. Évidemment, il va trouver. Et évidemment, c'est logique qu'il trouve plutôt des clubs de ce standing. C'est logique aussi parce que c'est pas non plus un joueur de haut tableau de Ligue 1. Merci Saber pour toutes ces infos. Salut Saber. Tu sais que tu dors beaucoup en ce moment ou pas? Très peu. Très peu, allez savoir pourquoi. Non, ça se voit pas. Saber, s'il y a d'autres infos, évidemment à tout moment. Sinon, il y a Florent qui parle. Tu peux nous interrompre à tout moment et revenir. C'est vrai, dès qu'il y a un truc qui tombe, je peux venir jusqu'à 23h. Même quand tu reviens chez toi, et si tu as d'infos, tu reviens. Très bien, Saber, merci en tout cas pour toutes ces infos. Vous retrouvez d'ailleurs ces infos sur rmcsport.fr. Dans quelques instants, on parlait de Nîmes City et du loft lillois, on va parler de Lille et de Bielsa. Et puis un peu plus tard, on recevra Jean-Baptiste Guégan qui est spécialiste en géopolitique du sport. On va parler du Qatar, de la Chine et de tous ces grands investisseurs qui viennent dans le foot international. À tout de suite dans l'after.